Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de vous laisser conduire pour ce numéro de 100% bénin au cœur de l'appareil judiciaire béninois, non pas dans ses compartiments, mais dans son mode de fonctionnement au quotidien vu par le Syntrajab, le syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin à l'ère du régime du nouveau départ. Car du dossier portant nomination de greffier en chef et d'assistant de greffier en chef au niveau de certain nombre de juridictions. Irrégularité, violation délibérée des textes de loi, telle aura été l'appréciation du bureau directeur national du Syntrajab relativement au dit dossier. Prenant tout le peuple et la communauté internationale à témoin, il appellera à travers une déclaration officielle à la remise en cause des nominations querellées et à la suppression de l'arrêté mis en cause. Une semaine après la fameuse déclaration à l'allure d'une alerte, qu'est-ce qui aura véritablement changé au niveau du dossier? L'oreille attentive attendue du garde des Sceaux a-t-elle pu être au rendez-vous? Le dossier peut-il enfin être conjugué au passé? L'instant débat proprement dit, mesdames, messieurs, pour nous édifier sur ces questions et bien d'autres, ce sera autour du thème nomination controversée du greffier en chef et d'assistant du greffier, simple malentendu ou une réelle épreuve pour l'appareil judiciaire. Avec nous sur ce plateau, le secrétaire général du bureau directeur national du Syntrajab, Maître Apollinaire Efewe, déjà installé. Apollinaire Efewe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Merci également pour l'opportunité. Vous savez, c'est toujours un plaisir de porter à l'attention de nos téléspectateurs ce qui ne va pas et qui n'est pas forcément compris du grand nombre. C'est donc un plaisir de vous savoir disponible pour nous accompagner durant ce débat. Et pour les 45 minutes, vous aurez en face de vous un juriste. Il est Kofidja, juriste, il est analyste politique. Son regard compte. Au sommet de l'État, toute décision, quoique technique, a toujours, dit-on, un brin d'odeur politique. Il est Kofidja, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci de nous accompagner aussi. Et le merci à partager. Mesdames, Messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, un tour à la régie et juste après, on se retrouve. Le corps des greffiers et officiers de justice du Bénin, très remonté contre le garde des Sceaux. À l'autorité, il est reproché donc à l'autorité des nominations fantaisistes en violation, dit-on, flagrante des textes de loi. Une semaine déjà que des voix se sont élevées appelant au respect strict des textes en question. Mais en croire certaines indiscrétions, l'autorité passerait plutôt son chemin. Une préoccupation mineure pour un département ministériel dont on attend beaucoup. Le Syntrajab, par contre, ne l'entend pas de cette oreille. Alors, Apollinaire Efewe, qu'est-ce qui oppose fondamentalement le Syntrajab à l'autorité? Merci, monsieur le journaliste. Encore une fois, permettez-moi de remercier Sika TV pour cette opportunité qui nous est offerte pour éclairer l'opinion publique sur la crise qui agite la maison justice depuis la nomination des greffiers en chef et de leurs assistants. En réalité, la constitution béninoise du 11 décembre 1990, en son article 98, et plus précisément le 6e tiret, a prévu qu'un certain nombre de statuts de la maison justice soient pris par loi. C'est ainsi donc que le statut des greffiers et officiers de justice, la loi 2007-01 du 29 mai 2007, portant statut des greffiers et officiers de justice en République du Bénin, est venue en application de cette disposition constitutionnelle. Et comme toute loi, on a besoin de préciser, de spécifier, de compléter, de faciliter l'application de cette loi à travers des décrets d'application. Et c'est ainsi que courant avril 2015, plusieurs décrets d'application de cette loi ont été pris par le gouvernement d'alors, dont nous avons le décret 2015-180 portant modalité de nomination des greffiers en chef et de leurs assistants en République du Bénin, et le décret 2015-178 portant plan de carrière des greffiers et officiers de justice en République du Bénin. Alors je dois dire que ces deux décrets que je viens de citer organisent en réalité la gestion de la carrière et la promotion hiérarchique des greffiers et officiers de justice en République du Bénin. Alors, après la prise du décret 2015-180 portant modalité de nomination,
il était nécessaire d'actualiser donc les nominations des greffiers en chef et de leurs assistants à la tête des greffes des juridictions du Bénin, puisque le dit décret, en son article 98, a déclaré tous les postes de greffiers en chef vacants dès sa signature et a imparti un délai de 3 mois pour actualiser donc ces nominations et se conformer aux dispositions légales désormais en vigueur. C'est donc en application de cette disposition que le garde des Sceaux, par arrêté numéro 123, qui date de décembre 2016, a lancé donc un appel à candidature pour pourvoir aux différents postes de greffier en chef et assistant qui étaient vacants. Alors, la procédure a eu lieu, il y a une commission qui a été installée. Cette commission est présidée par le directeur des services judiciaires. Il y a des personnes ressources du corps des greffiers et officiers de justice qui sont représentés au niveau de cette commission. L'appel à candidature a été lancé. Les collègues greffiers et officiers de justice qui remplissaient les conditions avaient déposé leur dossier. Donc, nous étions dans une logique, n'est-ce pas, de dépouillement. Sinon, le dépouillement a d'ailleurs été fait et la commission a déposé régulièrement son rapport au garde des Sceaux. On s'attendait donc à ce que les nominations puissent se faire conformément donc aux dispositions que le garde des Sceaux avait si bien commencé par appliquer. Mais à notre grand étonnement, il y a de cela 2 semaines, lorsque les nominations sont sorties, nous avons constaté dans un premier temps qu'il y a eu un décret, c'est-à-dire le décret 2017-388 du 4 août 2017, qui a nommé des assistants et des greffiers en chef à la tête de certains greffes. Mais ce décret déjà comportait des irrégularités que nous avons soufflé à l'oreille de l'autorité. Alors que nous attendions à ce que l'autorité nous appelle pour que nous puissions discuter par rapport à ces irrégularités, un autre arrêté sort et cet arrêté vient tout gâter dans la mesure où cet arrêté ne se conforme nullement au décret portant modalité de nomination des greffiers en chef, mais vient également violer les dispositions légales, les normes et pratiques administratives en ce que cet arrêté a consacré l'érection de greffiers en chef jeunes pour diriger leurs doyens à la tête des greffes. Donc, en somme, et l'arrêté et le décret sont venus tout mélanger, tout bouleverser au niveau de la maison de justice. Et vous en êtes là actuellement? Actuellement, nous en sommes là. Nous avons, donc, suite à cela, appelé l'attention de l'autorité sur l'illégalité des tests qui venaient d'être signés. On va apprécier cet appel-là. Il est, Koufidja, vous suivez le justiciable désormais un peu inquiet de la situation, la scène qu'offre ce que d'aucuns appellent déjà un bras de fer entre le garde des Sceaux et le Sintrajab. Je suis surpris, hein, choqué. Surpris, choqué. Par quoi? Pourquoi? Estomaqué. J'ai envie de vomir. Non, mais il ne faut pas lier des mots autour d'un sujet. Simplement, toutes simples quand même. Simplement parce que, à entendre mon vis-à-vis, nous sommes en présence d'une fraude à la fonction publique. C'est pour copier les mots du garde des Sceaux, qui pour moi garde très mal ses sceaux. Fraude à la fonction publique. Il y a un endroit, il y a un principe qu'il a consacré d'ailleurs, fraus omnia corrompit. Vous savez, il a évoqué la loi numéro 2007-01 du 29 mai 2007. Lorsque vous lisez cette loi, vous comprenez que la nomination des greffiers en chef et assistants est faite par décret, par le président de la République, sur proposition du garde des Sceaux. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que cela relève de la responsabilité du chef de l'État. Et lorsque l'on jette un coup d'œil sur la hiérarchie des normes, nous avons au sommet la Constitution, les ordonnances, les décrets et ensuite l'arrêté. Je ne vois pas en quoi un arrêté pourrait venir bousculer ou tordre le cou à une décision décrétale. L'arrêté est pris par le ministre alors que le décret est pris par le président de la République. Mais là où le bas blesse, c'est que et le décret et l'arrêté sont venus violer les règles minimales et minimalistes régissant le corps des greffiers. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que nous avons en face de nous un gouvernement patenté
ou aisé dans l'art de violer nos tests de la République. Il faut, sur cette décision, généraliser l'acte à une décision collective quand vous parlez de gouvernement? Je parle de gouvernement dans la mesure où je vous ai fait comprendre tout à l'heure que cela relève normalement du pouvoir du président de la République sur proposition du garde des Sceaux. Le Conseil des ministres à quoi sert alors se prononcer? Ne s'est même pas prononcé. Est-ce que c'est le à gouvernement quoi sert alors l'arrêté du garde des Sceaux? Le garde des Sceaux a reçu mandat de qui pour procéder comme il l'a fait, en positionnant des greffiers qui sont plus anciens que d'autres, ou en faisant, ou en violant une autre disposition qu'il a citée et qui exige que le greffier puisse avoir une pratique de façon contenue pendant 5 ans. Apolline, vous citez et parlez d'irrégularité et de violation. Où est-ce qu'il y a réellement problème? Merci, monsieur le journaliste. Les irrégularités sont très nombreuses. Je vais commencer vous dites pas par... nombreuses, mais très nombreuses. Très nombreuses. Je voudrais d'abord revenir un peu sur la déclaration de Mouziavi tout à l'heure pour expliquer qu'en réalité, le Conseil des ministres est prononcé par rapport à une partie des nominations. C'est-à-dire les nominations qui ont été faites par le décret, à travers le décret 2017-388, en réalité, proviennent, n'est-ce pas, du Conseil des ministres. Mais ce décret également pose problème dans la mesure où des collègues qui ne remplissent pas les conditions ont été nommés. Qu'est-ce que vous appelez des collègues qui ne remplissent pas les conditions? Vous avez dit qu'il y a appel à candidature, les gens postulent, et c'est suite à ça qu'on les retient. Où est-ce qu'il y a problème? Je disais tout à l'heure que le décret portant modalité de nomination des greffiers en chef et de leurs assistants en République du Bénin et le décret portant plan de carrière des greffiers et officiers de justice en République du Bénin a prévu des conditions pour être nommé greffier en chef. Alors, lorsque je prends l'une des juridictions, le tribunal d'Alada, nous avons constaté à travers le décret que celle qui a été nommée greffier en chef du tribunal d'Alada, par exemple, alors, elle est de la promotion 2011, elle a fini l'école, elle a prêté serment qu'en novembre 2016. Récemment. Après sa prestation de serment, elle n'a même pas été affectée dans une juridiction, elle a été affectée donc à la direction de la législation de la codification des sous, à la DLCS. Ce qui voudra dire qu'elle ne maîtrise pas, elle n'a pas l'expérience qu'il faut, elle n'a pas pratiqué la profession de greffier pour savoir en réalité ce que c'est avant de prétendre diriger des collègues. Mais c'est sûr, à l'ADA, il y a des compétences avérées. À l'ADA et dans toutes les juridictions du Bénin, il y a des compétences avérées. Mais là où le bas blesse, c'est que le plan de carrière des greffiers officiers de justice, en son article 1er, a prévu qu'un officier de justice, avant de pouvoir se faire nommer greffier en chef à la tête d'un tribunal de première instance de deuxième classe, doit justifier d'un minimum de 5 années de pratique professionnelle continue. 5 années. 5 années. Alors, pour quelqu'un qui a prêté serment en novembre 2016, vous êtes d'accord avec moi, et qui n'a même pas été dans une juridiction. C'est 5 années ou bien 5 mois? Je vous lis donc cette disposition. Non, vous n'avez pas besoin de lire. Si c'est l'article 1er du décret numéro 2015-178 du 13 avril 2015 et portant un plan de carrière des greffiers officiers de justice. Mais voilà une irrégularité patente. C'est une illégalité qui n'est pas couverte. Ça ne se justifie pas. Dans la mesure où, déjà, dans la note de service qui a lancé l'appel à candidature, cette disposition a été rappelée. Si bien que les candidats qui ne remplissaient pas les conditions et qui peut-être ont déposé les dossiers devraient voir leurs dossiers rejetés par la commission. Et je suis sûr, c'est vrai, je ne suis pas membre de la commission, mais je suis certain que la commission n'aurait jamais proposé une telle nomination. Bon, vous avez dit très nombreuses irrégularités. C'est par rapport au décret, ça. Oui. Toujours par rapport au décret, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey, nous avons un greffier en chef qui était en poste depuis 2014, qui, après l'appel à candidature, a postulé pour le même poste, le poste de greffier en chef du tribunal de première instance d'Abomey. Mais ce que nous avons constaté est que, à l'avènement du décret, ce greffier en chef qui n'a pas postulé
pour le poste de premier assistant dans cette juridiction s'est vu nommer premier assistant du greffier en chef. Vous êtes sérieux là? Et puis, rétrogradé, mais celui qui a été nommé greffier en chef, sous qui il doit servir désormais, c'est quelqu'un de la promotion 2003, alors que lui, le greffier en chef, était déjà de la promotion 2002 et exerçait depuis 2014 au sein de cette même juridiction. Ça, c'est au niveau du décret. Lorsque nous venons maintenant à l'arrêté. Non, en attendant d'en arriver à l'arrêté, je vais donner les Koufidja. Non, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je dis, c'est son milieu. Et puis, il parle en plus en qualité du secrétaire général du Centrajab. Et le ministre dont on parle, on n'a plus à le présenter par rapport au parcours de l'homme. Qu'est-ce qui peut bien motiver ces agissements, si ce n'est pas qu'il y a un cadre qui peut-être aurait induit le ministre en erreur? Je ne voudrais pas être affirmatif, mais pour son parcours, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais l'excuse qu'il trouve à donner, c'est que les réalités politiques sont différentes et des diplômes accumulés ça et là, et ce qui a été enseigné dans les facultés de droit. Vous savez quoi? L'appel à candidature n'est rien d'autre qu'une supercherie administrative. Il savait bien dès le départ qui placer et qui mettre. Et en demandant aux greffiers, aux pauvres greffiers, entre griffes, de venir déposer les dossiers, ils savaient que c'était le moment pour eux de positionner, d'encourager des greffiers qu'ils pourraient mener à leur façon, tels des moutons de Panurge, et exiger d'eux ce qu'ils entendent faire. C'est pourquoi c'est dommage qu'on assiste à une politisation à outrance dans les nominations. Et ce qui vient consacrer alors la banalisation. Rien ne prouve que les gens nommés sont d'une certaine coloration, d'une certaine obédience politique. Mais sinon, comment comprendre que on fait le mythe de la rétrogradation et au détriment de la promotion? Plus ancien, ayant un titre, il a déjà exercé, il a fait ses preuves, on le replace dans un contexte de premier assistant, alors que l'autre est d'une promotion nouvelle, inférieure. Or, on vous a dit tout à l'heure que l'une des dispositions fondamentales de la loi numéro 2015 est qu'il faut avoir une pratique de 5 ans. Ou bien, monsieur le président, une pratique continue en plus de 5 ans. Et des gens qui n'ont pas rempli cette condition fondamentale se retrouvent positionnés, greffiers en chef. Non, mais il faut reconnaître que là, il n'y a pas une main visible. Mais c'est le garde des Sceaux qui a voulu mener sa politique de mouton de Panurge. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir un groupe de fidèles un peu partout, au cou raide, prêts à servir. C'est ça. Et c'est ce qui nous tue. Mais c'est dommage, je ne le reconnais plus. Mais c'est ce qu'il a combattu en tant qu'avocat. Car la robe de l'avocat est un outil de combat. C'est lui qui l'a dit. Et qu'un avocat soit aujourd'hui en train de violer les tests de façon aussi flagrante, de façon aussi décourageante, alors là, on est perdu. J'en perds mon latin. Non, il ne faut pas en perdre votre latin. Tout quand il y a, comme on dit, d'entreprise quelque part, d'initiative, c'est à compter aussi avec des couacs. Et je veux espérer qu'il s'agit rien que de couacs. Oui, vous parlez d'arrêté. Oui, vous me permettez, avant d'aller à l'arrêté, de finir avec le décret en disant que, en réalité, nous avons parlé d'appel à candidature. Oui. Et la note de service qui a lancé cet appel à candidature a demandé à chaque candidat de préciser, la note en son article 3, de préciser le poste auquel il postulait et de décrire la manière dont il pense organiser le travail pour donner un meilleur rendement à ce service. Cela voudra dire qu'en réalité, on devrait s'attendre à ce que ce soit parmi ceux-là qui ont postulé pour chaque poste, que ce soit parmi eux que le garde des Sceaux nomme en réalité celui qui va gérer le greffe. Donc il y en a qui ne sont demandeurs de rien. Nous en avons donc au niveau du décret qui ont postulé dans d'autres juridictions, mais qui se sont vus nommés à la tête d'autres greffes, qui en réalité n'ont même pas postulé. Je prends l'exemple d'Abomey toujours pour dire, le greffier en chef n'a pas postulé pour le poste d'assistant, mais il s'est vu nommé assistant. Ça, c'est au niveau du décret. Est-ce que les tests ne font pas aussi cette largesse, si vous permettez, à l'autorité de voir le profil de l'intéressé? Je peux demander à être chef canton et sans savoir vraiment tirer comme cela se doit, sans savoir faire la coordination. Donc le supérieur hiérarchique trouve qu'il faut faire des ajustements. Est-ce qu'on n'est pas dans ce schéma, par exemple? Nous ne sommes pas du tout dans ce schéma dans la mesure où l'appel à candidature est clair. Si l'appel à candidature s'est révélé infructueux, il appartient à l'autorité
de le constater et de lancer un nouvel appel à candidature pour pouvoir au poste concerné. Mais on ne peut pas, sur la base d'un appel à candidature, se prévaloir, je ne sais de quel pouvoir, pour nommer quelqu'un qui n'a pas postulé à ce poste-là. L'intéressé a quand même vu le poste, mais a décidé de ne pas postuler pour ce poste. Pourquoi on viendra le nommer alors que l'appel à candidature, la note de service a précisé que l'intéressé devait préciser le poste auquel il postulait? Alors, là, il y a mal donne. Ça veut dire que la procédure d'appel à candidature lancée par le garde des Sceaux lui-même n'a pas été respectée. Alors, nous venons au niveau de l'arrêté. Alors, le décret numéro 2015-180 du 13 avril 2015 portant modalité de nomination des greffiers en chef et de leurs assistants en République du Bénin, comme nous le disions tout à l'heure, a dit, en son article 1er, en application des dispositions des articles 11 et 17 de la loi 2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des greffiers officiers de justice en République du Bénin, les greffes sont dirigés par un greffier en chef, assisté de 2 assistants nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Alors, à travers cette disposition, il est clair que la nomination des greffiers en chef et de leurs assistants relève en réalité du gouvernement, pas du pouvoir du garde des Sceaux seul. Alors, en prenant l'arrêté numéro 2017-074 du 11 septembre 2017, qui a nommé, qui a transformé tous ceux-là qui étaient déjà titulaires de leur poste, des greffiers en chef qui étaient déjà titulaires de leur poste depuis des années, les a transformés tous en intérimaires. Cet arrêté qui en réalité viole la disposition que je viens de citer, il n'y a pas autre qualificatif. L'arrêté est illégal. Le décret dit que ce n'est pas décret pris en Conseil des ministres que les greffiers en chef et leurs assistants sont nommés. Mais le garde des Sceaux ignore cette disposition et prend son arrêté ministériel pour nommer les greffiers en chef et leurs assistants. C'est de l'illégalité patente et rien ne peut le justifier dans la mesure où, parmi ceux-là qui ont été nommés par arrêté, plusieurs remplissent les conditions pour être nommés titulaires du poste par décret. Alors, voilà une irrégularité que je peux soulever au niveau du décret. Mais lorsque nous laissons passer cette irrégularité, mais il y a de l'incohérence dans la décision du garde des Sceaux. Je parle de l'arrêté. Mais il y a des collègues qui ont passé le concours des auditeurs de justice et en courant juin dernier, qui sont reçus, qui ont été déjà reçus par le garde des Sceaux, qui les a déjà mis en prestage avant le 11 septembre, la date à laquelle l'arrêté a été signé. Alors, ces collègues devenus désormais auditeurs de justice, qui sont déjà en prestage, se sont vus nommer assistants de greffier en chef. Comment est-ce que cela pouvait se passer? C'est ainsi, lorsque nous prenons le greffe du tribunal de commerce, le deuxième assistant, c'est un auditeur de justice. Au tribunal de Ouida, le deuxième assistant, c'est également un auditeur de justice. Il y a suffisamment d'agents pour occuper ces postes? Il y a suffisamment d'agents. Les candidats, il y a eu 98 candidatures après l'appel qui a été lancé, alors que les postes à pourvoir étaient 38 ou 39. Donc, il y a assez de candidats. Mieux, il y a des collègues qui n'ont jamais déposé de dossier de candidature parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Ces collègues sont sortis de l'école en 2014. Donc, ils sont conscients de ce qu'ils ne remplissaient pas les conditions et pour cela, ils n'ont pas postulé. Donc, vous dites, mais nous avons retrouvé des noms de ces collègues sur l'arrêté du garde des Sceaux. Et là, ça me renvoie à un dossier de l'ère du régime Yaïbouni, où il y a eu une liste fameuse sur laquelle, il paraît, il y en avait qui étaient à la maison, qui ont été admis, et vous vous rappelez, ça a été annulé. Mais à l'aide du régime du nouveau départ, ce qui a été prôné, c'est la compétence et l'excellence. Le chef de l'État a d'ailleurs annoncé en août dernier qu'il y aura même de primes pour ça. Nous ne sommes pas dans un nouveau départ. Hein. Il s'agit d'une continuité malmenée par des hommes et des individus ambitieux du fauteuil présidentiel. Excusez le mot, les projets de société n'ont pas été mûris autour de la République, mais ils ont été mûris autour des individus.
Et voilà les résultats auxquels nous assistons. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'appel à candidature était une supercherie administrative. Je n'ose pas dire que nous avançons à grands pas vers la destruction programmée de cette corporation des greffiers. Sinon, je veux comprendre, ou bien... Mais le greffier, c'est un noyau sensible. Oui, si ce noyau est en difficulté, c'est l'appareil judiciaire qui est en difficulté. Ou bien je veux comprendre, ou bien il fait recours au principe, il fait recours à l'adage, au principe... Et les gibus solutus, qui veut dire qu'un principe est au-dessus de la loi, ce qui est assimilable à un acte de gouvernement, et c'est au nom de cet acte de gouvernement qu'il fait ce qu'il veut. Et même, c'est une excuse, et même ceux qui n'ont même pas, ceux qui, conscients de leur inaptitude, n'ont même pas postulé, retrouvent leur nom. Et je vous ai dit qu'ils savaient déjà qui positionner. L'appel à candidature, c'est juste pour répondre un peu de ce qu'ils ont eu à ventiler, comme quoi les choses se font dorénavant dans une clarté, dans une précision, et que, bon, et les choses se feront autrement. Même le fils du pauvre trouve dans son compte les concours de façon honnête, et les nominations suivant le profil, la compétence. Voilà, nous constatons ici, à travers le développement du vis-à-vis, que nous ne sommes pas dans un désert de compétences, mais il y a beaucoup de compétences au sein des greffiers, mais on choisit délibérément de prendre ceux qui pourraient être des amis. On choisit. N'ayons pas peur d'utiliser les mots, puisque nous sommes dans une république qui repose sur l'état de droit. C'est malvenu. C'est malvenu. Mais est-ce que le CETRAJAB a essayé de prendre langue avec l'autorité pour lui faire toucher du doigt ces irrégularités que vous évoquez? Je pense que, d'abord, avant d'en venir là, je pense, connaissant la personne du garde des Sceaux, après analyse, nous nous sommes dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Comme quoi? Nous n'avons pas encore découvert ce qui s'est passé, mais nous nous disons avoir la carrure de celui qui dirige aujourd'hui le ministère de la Justice avec des erreurs de cette nature. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez d'ailleurs parlé de violation délibérée. Je pense que le garde des Sceaux doit pouvoir situer les responsabilités. Ceux-là qui lui ont fait signer ces décrets, mais il doit les décharger. Vous pensez qu'on Parce qu'aujourd'hui, c'est sa personne qui est au devant de la scène. On peut lui faire signer des décrets? Mais je parle de l'arrêté. Je parle surtout de l'arrêté et de ce qui s'est passé au niveau du décret. Les responsabilités doivent être situées. Moi, je ne suis pas membre de la commission, mais je dis, je ne suis pas à connaître, parce que je connais ceux qui composent la commission, je suis sûr que cette commission ne pourra pas proposer quelque chose comme ça. Mais une commission qui est composée de l'ancien greffier en chef du tribunal de Cotonou, Maître Gamavo Placide, de l'ancien greffier en chef de la Cour suprême, Maître Justin Toumatou, du directeur des services judiciaires, lui-même ancien magistrat, ancien procureur du tribunal de Ouida, ancien juge d'instruction au tribunal d'Abomey. Mais ce n'est pas possible que ceux-là proposent quelque chose comme ça. Et c'est pour cela que je dis que les responsabilités doivent être situées par le garde des Sceaux et que ceux qui lui ont fait signer ces chiffons, en réalité, doivent être déchargés. Et là, Kofidia, oui, le secrétaire général soupçonne qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je respecte son point de vue, mais je ne le partage pas. Je ne pense pas qu'on puisse faire signer un arrêté. C'est vite arrivé aussi. Vous savez un peu comment ça fonctionne au niveau de l'administration. Il ne va pas signer quelque chose sans avoir lu le contenu. Moi, je vois plutôt une volonté manifeste d'utiliser la nomination comme un outil de chantage et de démobilisation. Quel chantage? Non, oui, mais... Faire chanter ce qu'on a nommé? Oui, faire chanter ce qu'on a nommé. À quel fait? À ce qu'ils fassent, c'est pourquoi on les a mis là. Vous savez que le pouvoir, notre exécutif aujourd'hui qui nous avait promis une justice indépendante, notre justice n'est pas indépendante, elle est démobilisée. Est-ce que vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère pas. Lorsqu'on veut coûte mettre à la place... Dans ce même pays, on a vu la justice prendre certaines décisions qui sont applaudies, mais quand elles rendent d'autres, ce n'est pas applaudi. Pourquoi ne pas respecter de façon très simple le principe ordinaire là, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, sans chercher à connaître qui c'est, ses parents, d'où il vient, l'origine. Pourquoi? On a des compétences. C'est pourquoi déjà mais ça dit, on tente là d'humilier les greffiers. Ce n'est pas bien. C'est de mettre à part avant tout. Hein. Et ils ne sont pas moins que l'avocat, moins que le magistrat. Quand l'avocat décide de ne pas aller au tribunal, est-ce que ça va fonctionner? Vous voulez dire le greffier? Le greffier. Hein, c'est la mémoire. Hein, nous parlons de la mémoire de l'audience. Du secrétaire en droit, pour être plus simple.
il n'est pas donné à tout le monde. Le minimum, c'est en licence, en droit. Alors, ma question précédente, à savoir, est-ce que vous avez essayé de prendre langue avec l'autorité? Oui, je disais à l'entame de l'émission que dès que nous avons eu connaissance du décret, déjà, qui est le premier acte que nous avons eu, nous avons essayé d'amener l'autorité à comprendre que ce décret, déjà, comportait des irrégularités et qu'il fallait d'abord surseoir à la notification de ce décret et s'asseoir pour qu'ensemble nous puissions relever ces irrégularités-là et si possible les corriger. Et nous en étions là quand l'arrêté a été pris. Alors, lorsque l'arrêté a été pris, nous avons tenté à travers donc, les directeurs techniques et autres que nous connaissons au niveau du ministère d'appeler l'attention de l'autorité sur le fait que ce qui vient d'être fait est grave et que si rien n'était fait, cela pouvait amener une crise sociale. Nous n'avons pas été entendus, mais nous avons appris dans les couloirs que l'autorité s'apprêtait à notifier donc, ces décisions. Et c'est après cela que nous étions obligés d'alerter l'opinion publique à travers la déclaration, notre déclaration qui date du 13 septembre dernier et qui a relevé les irrégularités et qui a appelé l'autorité à surseoir aux notifications et à reprendre les nominations en se conformant aux tests et également au rapport de la commission que lui-même a installé. Et après cette déclaration, quelle est la situation? Alors, après cette déclaration, nous n'avons pas encore été reçus par le garde des Sceaux. Jusqu'à présent. Mais nous avons un retour, et le retour que nous avons, c'est que l'autorité aujourd'hui est au courant, en réalité, des irrégularités et s'apprêterait à les corriger. J'ai utilisé le conditionnel parce que jusque-là, nous n'avons pas eu d'échange direct avec l'autorité. Alors, nous pensons que l'autorité devrait saisir très rapidement la main tendue, devrait saisir très rapidement l'appel que nous avons lancé pour nous amener à nous asseoir et discuter autour de la question. Avec le tableau présenté au Mais avant, il faut, comme je le disais, il faut surseoir à toute notification. Parce que là, si nous apprenons qu'une seule notification est faite, alors là, nous serons obligés... déborder le vase, ça c'est clair. Il est Kofidja, le secrétaire général porte à l'attention des téléspectateurs et aussi du justiciable qu'il y aurait une certaine volonté d'ajuster ce qui a été fait, de parfaire, de corriger ce qui a été fait. C'est déjà une nouvelle reluisante. Il a utilisé les conditionnels, donc je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Non, mais c'est le retour qui lui a été fait. Non, un retour dont il ne peut pas ici nous brandir la preuve. Donc je prends ça avec pincettes. Mais vous voyez, est-ce que vous voyez les autorités ne pas rester réceptifs à une préoccupation comme celle-là? Ils ont montré par le passé qu'ils peuvent même piétiner la loi. Donc je ne pars pas avec l'oreille et l'idée que l'autorité a écouté, s'apprêterait à arranger les choses. Au nom de ce que je sais et de ce que je connais l'homme et pour tout le respect que je lui dois, je suis fâché de constater que la rétrogradation a dû prendre le pas sur la promotion. Et cela n'encourage pas une ambiance des plus souhaitées au sein des greffiers. Et cela fausse même le jeu de la collaboration. Et cela nous fait penser au régime qu'on a si tant combattu et qu'on a fait partie. Et cela nous renvoie carrément dans une continuité malmenée. Et c'est désolant pour une démocratie comme la nôtre, et où le peuple, en voulant changer coûte que coûte les choses, espérait un mieux-être. Et j'ajouterais pour dire que quand on prend du recul par rapport à tout ce qui se passe, pour un citoyen lambda et pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tout porterait à croire qu'au lendemain du 6 avril 2017, ce gouvernement avait été maudit. Parce qu'ils font tout à fait le contraire de ce qu'ils nous ont promis par le passé. Et c'est désolant que les greffiers, qui constituent un maillon essentiel de la maison justice, soient traités, organisés et nommés de la sorte. Dans votre déclaration, vous craignez, dites-vous, une certaine destruction programmée de votre corporation et par ricochet de la justice béninoise. À quoi faites-vous allusion? Merci beaucoup. Et comme le disait tout à l'heure mon vis-à-vis, en réalité,
lorsque nous analysons un peu les nominations, nous constatons que dans un premier temps, les règles qui régissent le corps n'ont pas été respectées. Alors, si les règles ne sont pas respectées, la porte est ouverte à l'anarchie. Ça voudra dire désormais, il peut y avoir des collègues très anciens, très expérimentés, qui se verront dirigés par de jeunes collègues qui peut-être n'ont pas l'expérience qu'il faut. C'est anormal. Et la conséquence, c'est quoi? Il y a une frustration qui va naître de cet état de choses. Et cette frustration, dans un premier temps, n'est pas de nature à permettre un bon rendement de la juridiction. Mais comme le disait tout à l'heure mon vis-à-vis, le greffier au niveau d'une juridiction n'est pas n'importe qui. Mais c'est quand même celui sans qui l'audience ne peut pas se tenir. C'est quand même celui sans qui on ne peut pas avoir accès à la décision du juge. Mais un juge qui rend une décision à laquelle on n'a pas accès, à quoi ça va servir? C'est celui sans qui l'huissier ne pourra pas exécuter la décision du juge. Et tout ça, le gars le sait. Alors, mais quel intérêt l'autorité aura-t-elle à entretenir un climat comme celui-là? Je pense que l'autorité seule saura en réalité l'intérêt qui le guide. Mais ce que moi je voudrais dire, je voudrais aller encore plus loin pour dire, dans un environnement où il y a la frustration, mais il y a beaucoup de choses que nous ignorons qui peuvent arriver. Comme quoi? Je ne fais pas l'apologie en réalité et des pratiques mystiques, mais nous sommes en Afrique. Et nous avons déjà vu dans certains secteurs, certains secteurs où des gens sont frustrés. Mais je suis doyen. Et je me suis vu supplanté par en réalité un moins ancien que moi. J'utilise les voies légales que j'ai. Je ne suis pas entendu. Mais l'intéressé ne lui reprochait rien s'il va faire recours aux pratiques mystiques. Alors ça voudra dire quoi? Que désormais, nous ne sommes plus en sécurité. Mieux, tout à l'heure, on a parlé de l'arrêté. Mais l'arrêté qui transforme des titulaires du poste en intérimaires. Mais comme il le disait tout à l'heure, c'est une manière de les faire chanter. Vous pensez? C'est une manière de les faire chanter. Tu es intérimaire nommé par arrêté ministériel. À tout moment, ça peut changer. Par conséquent, ce qu'on te demande de faire, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, à tout moment, tu peux être éjecté. Alors que l'indépendance de la justice ne doit pas seulement être vue sous l'angle indépendance du juge. C'est un ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça que le constituant a prévu qu'un certain nombre de statuts, dont le statut des greffiers officiers de justice, soit du domaine de la loi, pour rendre un peu difficile sa modification. Alors là, quelque part, c'est l'appareil judiciaire qui est touché. C'est la justice béninoise qui est prise à mal. Alors, je pense qu'il y a tellement de répercussions par rapport aux irrégularités que nous sommes en train de suffisamment dit à donner la sueur froide à nos téléspectateurs, j'imagine. Mais il est Kofidia, j'ai presque le souffle couffé, mais il faut tenir, puisque l'émission doit faire ça durer. On se rappelle que l'UNAMAB a donné de la voix très récemment pour parler de non-respect des tests de loi. Aujourd'hui, c'est le Sintrajab. Est-ce que ça ne fait pas quand même un peu de trop? Non, ce n'est pas de trop dans la mesure. Ce n'est pas de trop. Non, parce que nous avons un garde des Sceaux qui s'est attribué un pouvoir supralégislatif, supradécrétal, jusqu'à preuve de contraire, il est dans la légalité de voir le président de la République. Non, qui continue de voir le président de la République comme un client au barreau, je suis désolé, et qui a fait feu de bois de tout pour justifier son titre d'agrégation. Et donc, ce sont cette décision. Non, sinon, comment comprendre? Non, sinon, elle dit blague à part. Mettons, soyons un peu plus sérieux. Sinon, comment comprendre qu'un juriste de haut niveau, de cette trempe-là, puisse accepter de pareilles violations, de décrets, de pareilles contradictions relatives à des lois, des trucs élémentaires qu'un licencié en droit pourrait refuser au balai d'un revers de main? Comment comprendre que sous la houlette d'un garde des Sceaux agrégé de droit, on puisse assister à ça? Non, soyons sérieux, n'ayons pas peur des mots. Soyons sérieux. C'est de la politisation à outrance. C'est décourageant. C'est décourageant. Il faut dénoncer cela. En son temps, il le faisait. Et c'est notre tour de le faire. Ce n'est pas bon pour la République. On est en train de tuer la République. Ce n'est pas bien. Espérons que la République ne meurt pas. Février Apollinaire, que risque-t-il de se passer dans les tout prochains jours si la notification venait à voir le jour? Bon, nous pensons très sincèrement que le garde des Sceaux va prendre ses responsabilités.
nous pensons qu'il va prendre ses responsabilités dans la mesure où, aujourd'hui, nous avons utilisé les armes qui sont à notre disposition pour l'alerter par rapport aux irrégularités. Comme on le dit, commettre une erreur n'est pas encore trop dangereux, mais c'est persister dans l'erreur qui est diabolique. Et c'est pour cela que nous pensons que l'autorité doit très rapidement prendre ses responsabilités. Je le disais tout à l'heure, je n'ai rien à cacher aux téléspectateurs. J'ai reçu un message du garde des Sceaux qui nous invite, qui invite le bureau directeur national pour le jeudi prochain. Je pense qu'il nous faut, à cette occasion, tous réfléchir pour trouver la solution qu'il faut pour mettre fin à cette crise. Il n'y a pas à réfléchir. Sinon, ce qui va venir en réalité, c'est quoi? Si le garde des Sceaux décidait de passer par la force et de procéder à la notification des décisions concernées, nous n'aurons d'autre choix que d'utiliser l'arme que nous avons à notre disposition, comme je le disais. Mais c'est la grève. Non, mais vous savez, les irrégularités sont si criantes qu'aujourd'hui, même ceux qui sont nommés ne sont pas d'accord. Même ceux qui sont nommés. Mais ils sont en insécurité totale, je viens de le dire. Vous êtes nommé par arrêté. Après, demain, on peut vous balayer sur un coup de tête. Donc, ils ont compris qu'en réalité, eux-mêmes sont en insécurité. Et par rapport à cela, eux-mêmes sont d'avis qu'on fonce. Donc, nous, aujourd'hui, en tout cas, les signaux sont rouges. Il appartient au garde des Sceaux de prendre ses responsabilités pour que nous puissions... Les signaux ne peuvent-ils pas virer au vert très rapidement jeudi prochain au regard du tableau présenté par le garde des Sceaux a intérêt. Le garde des Sceaux a intérêt. Et je dis à mon vis-à-vis que le jeudi, il ne s'agit pas de réfléchir. Le jeudi, il s'agit d'appliquer les tests. Parce que le droit doit être dit. Il ne s'agit pas de réfléchir. Vous n'avez rien à faire que d'exiger l'application des tests de la République. Parce que, comme vous le dites autrement, je peux vous le dire autrement, lorsque le droit s'estompe, c'est la violence qui s'installe. Et la violence ici, c'est ça que vous appelez la grève. Et parfois, la grève est à la fois un bien et un mal, mais dans le cas d'espèce, la grève serait un bien. C'est un peu comme ça que vous percevez. Oui, c'est comme ça que je perçois la chose. Il est Kofi Dia, le temps tire rapidement à sa fin. Par rapport à ce dossier, par rapport à la maison de justice dans l'ensemble, si vous avez une adresse particulière à faire, elle est laquelle? C'est de motiver ou inciter les acteurs de la maison de justice à être très éveillés et à ne pas se faire manipuler par les politiques. Parce que, contrairement à ce qui se dit partout, le premier pouvoir, pour moi, c'est le pouvoir judiciaire. Le tout premier. Le tout premier, c'est le pouvoir judiciaire. Il faut se battre pour ne pas le perdre. Pour ne pas le perdre. Parce que vous soyez politicien, que vous soyez au législatif ou à l'exécutif, vous en avez pour un temps, mais le pouvoir judiciaire, le minimum que fait le greffier et le magistrat, c'est 30 ans et l'avocat, c'est à vie. Et vous vous retrouvez devant ceux-là pour des fautes commises dans l'exercice de votre fonction. On ne fera pas un autre débat, mais je vous souffle au passage que le quatrième pouvoir, le pouvoir de la presse, est éternel aussi. Oui, le quatrième pouvoir est éternel aussi. Oui, Apollinaire fait oui. Donc le rang ici n'est pas justifié. Oui, je pense que la situation que nous vivons actuellement, en réalité, est une situation ponctuelle à laquelle nous avons voulu qu'on trouve rapidement solution. Mais cette situation cache en réalité beaucoup de malaise. Et c'est pour cela que je voudrais m'adresser au garde des Sceaux pour lui demander de prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de la Justice, le dialogue social est à terre. Au niveau de la justice? Le dialogue social est à terre, les préoccupations sont nombreuses et nous n'arrivons pas à trouver de solution. Je ne dévoilerai aucun secret en disant que si rien n'est fait pour régler au plus tôt les problèmes que nous avons, la rentrée judiciaire prochaine sera hypothéquée. Je ne parle pas des nominations. Je ne parle pas des nominations. Vous savez, depuis juin dernier, nous n'avons plus de primes au niveau du ministère de la Justice. La commission de négociation, Saint-Rajab, UNAMAB et le gouvernement, qui traitait en réalité des revendications de ces deux syndicats, a été mise en veilleuse depuis l'avènement de ce régime. Sachez-le, ils sont à l'écoute. C'est un régime qui s'est écouté. Et sans doute, dans les tout prochains jours, vous en aurez la preuve. Apollinaire Féoué, cette préoccupation, Sika vous le promet,
On reviendra là-dessus si elle n'est pas réglée dans les plus brefs délais. Nous vous remercions d'avoir une fois encore pris part active à cette émission. Il est quotidien. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour le numéro du jour, les rideaux, qui retombe ainsi sur 100% Bénin. Mais avant, cette citation de Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Mesdames, Messieurs, face aux situations, chassez, sachez simplement prendre vos responsabilités. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même entrée. À très vite.